Alors, bienvenue sur le toit du Beth Knesset de Radzin. Vous allez voir que mon atelier est tout ce qu'il y a de plus simple. Je travaille un petit peu comme à l'époque des anciens Chachamim. Oh là là, c'est complètement incroyable. Mais tout d'abord, comment faites-vous pour trouver des sèches? Eh bien, cette étape du travail, malheureusement je ne pourrai pas vous la montrer, mais je vais au port de Yafo et là-bas, j'achète des sèches. Ensuite, je prends les sèches et j'enlève à chacune la poche dans laquelle se trouve son encre. Puis, toutes ces poches sont posées sur un grand plateau que voilà. Et on fait sécher les poches d'encre qui deviennent toutes noires et toutes dures. Et tu vois, c'est par ce tuyau que lorsqu'elles sont attaquées, lorsqu'elles sont dans l'océan, elles propulsent de l'encre et elles se protègent de leur ennemi, ce qu'on appelle leur camouflage. Donc, je sépare toutes ces poches, puis je les fais sécher. Et ensuite, une fois qu'elles sont bien sèches, je vais les moudre. Donc si tu veux bien, Ethan, suis-moi, je vais te montrer. Oh là là, les enfants, j'y crois pas que je suis en train de voir. Comment est-ce qu'on fabrique la couleur Techelet? C'est incroyable. Donc je mets quelques poches de la sèche dans un mixeur. Je mixe. Oh là là, c'est trop beau cette fumée noire. Vous trouvez pas, les enfants? Et ensuite, je récupère toute cette poudre. Et tu vois, elle est toute noire. C'est vrai ça, alors que le Techelet est bleu. Et oui, cela fait partie des secrets que mon arrière-grand-père a redécouverts. Mais nous en reparlerons tout à l'heure. Donc, cette poudre, je la mets dans ce récipient et je vais faire cuire dans un four spécial à haute chaleur la poudre. Une fois que la poudre a bien cuit, je la mélange dans de l'eau. J'obtiens donc une eau très sombre et très noire. Je filtre une fois ou deux. Et ensuite, je vais dans mon deuxième atelier. Viens donc avec moi, tu vas voir. Ah, bien sûr que je vous suis. Merci Raph, c'est trop passionnant, vraiment. Vous êtes ici dans mon deuxième atelier. Alors, c'est ici que je récupère l'eau très sombre et très noire et je vais y ajouter toutes sortes de produits qui font partie d'une recette que mon arrière-grand-père avait écrite et qui nous a transmise. C'est par l'effet de tous ces produits que nous allons pouvoir récupérer de cette eau sombre et noire de l'eau bleue marine qui est la couleur du Techelet. Ensuite, nous faisons chauffer cette eau et nous commençons à tremper à l'intérieur des fils de tzitzit. Pour que les fils des tzitzit s'imprègnent bien de la couleur du Techelet, il faut les tremper plusieurs fois dans le liquide qui chauffe. Il faut donc les rentrer et les sortir pendant plus de 2 heures. Oh là là, Raph, c'est complètement incroyable. Tout à fait. Cette couleur Techelet, comme vous l'avez sûrement déjà appris aux enfants, vient nous rappeler le trône de la majesté d'Hachem. Dans le livre de mon arrière-grand-père, il y a un merveilleux enseignement. Pourquoi a-t-on dit
que le Techelet rappelle la couleur de la mer, que la couleur de la mer rappelle la couleur du ciel, et que la couleur du ciel rappelle la couleur du trône de la majesté d'Hachem. Pourquoi n'avoir pas dit directement que le Techelet rappelle la couleur du trône d'Hachem? Mais oui, vous avez raison, c'est une excellente question. Eh bien voilà ce que nos maîtres répondaient. Lorsqu'on veut monter d'un endroit bas vers un endroit élevé, on ne le fait pas en un coup. On construit des escaliers avec plusieurs marches et on monte les marches les unes après les autres, au fur et à mesure. Eh bien, lorsqu'on veut se rapprocher d'Hachem, c'est la même chose. On ne passe pas d'un coup du Techelet à l'image du trône de la majesté d'Hachem. On monte petit à petit, du Techelet vers la mer, de la mer vers le ciel et du ciel vers le trône d'Hachem. Oh, c'est fantastique ce que vous venez de dire. Une fois que les fils des tzitzit sont bien imprégnés de la couleur, alors nous les sortons, nous les laissons sécher et nous séparons chaque fil car un seul fil sera utilisé et tressé pour former tous les tzitzit du Talit Katan. Voilà les enfants, j'espère que vous avez tout bien suivi et tout bien compris. Et si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à écrire au professeur McDaniels qui me transmettra vos questions et j'essayerai de mon mieux d'y répondre à partir de tous les enseignements que nous a laissé mon arrière-grand-père, Rav Gershon Hanor Liner. Rav, c'était incroyable. Merci du fond du cœur. Vraiment, c'était extraordinaire. Bouf, bouf, bouf. Dites-moi, professeur, le Techelet, ça servait seulement aux tzitzit? Non, Punky.